Salut à tous, Coach Mathis ici et dans cette vidéo, on va analyser le jeu de notre Français préféré, Isaiah Cordinier. Ce joueur nous a fait rêver pendant les JO 2024, en particulier lors du déclic de l'équipe de France face au Canada. Et bien dans cette vidéo, on va analyser son début de saison en Euroleague. Parce que oui, grâce à ces JO-là, il a réussi à passer dans une toute autre catégorie comme l'un des meilleurs joueurs de l'Euroleague. Bref, dans cette vidéo, on va analyser tout un tas de choses d'Isaiah Cordinier comme des pick and roll, des 1 contre 1, des gros shoots, mais surtout, on va faire en sorte que tu puisses progresser. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, tu seras un meilleur joueur de basket, je te le garantis, en t'inspirant bien entendu de ce qu'on verra d'Isaiah Cordinier. Bref, assez parlé, c'est parti pour l'analyse d'Isaiah Cordinier, c'est parti. Ok, donc là on est sur de la early offense tout de suite. Hop, on voit qu'il y a un premier pick and roll, ce qu'on appelle un drag screen directement, et on a un superbe, alors on va revoir ça tout de suite. Hop, donc là on voit qu'on a le premier écran qui vient tout de suite, voilà, très haut. Hop, on va aller chercher, on va essayer d'aller provoquer l'aide défensive. On voit qu'ils défendent le pick and roll à 3, il y a le défenseur de l'intérieur qui est en contrôle ici. On a celui-là qui rentre un petit peu plus. Par contre derrière il n'y a pas beaucoup d'aide, donc le 1 contre 1 est plutôt pas mal. On va essayer de passer ce premier rideau là, donc on va faire un tout petit dribble au sol. James Harden est très bon là-dedans. Pourquoi? Parce que les mains vont traîner, donc si on arrive à avoir un dribble très bas, on va pouvoir protéger la balle le plus possible. Et pourquoi pas même, comme ça va être le cas sûrement, provoquer une faute, boum, hop, ouais, faute, et on va pouvoir aller monter vers le cercle. Donc c'est très bien joué de la part d'Isaiah Cordinier. La lecture du deuxième rideau défensif, des deux joueurs qui ne sont pas en aide derrière. Regardez, hop, boum, on descend le dribble le plus possible, il n'y a pas d'aide derrière, donc c'est un très bon choix de 1 contre 1. Hop. Voilà, on voit ça sous plusieurs angles. Là, on est sur une défense, on voit que Isaiah Cordinier, il est très bon pour ça, pour mettre une grosse pression à la balle. On voit que dès que l'interception est faite, boum, on passe directement de mode défensif, chien de garde défensif, à une belle contre-attaque derrière. Boum, pour pouvoir avoir un super dunk comme ça. C'est quelque chose qui se travaille défensivement. Pour pouvoir intercepter le ballon, il faut mettre suffisamment de pression pour pouvoir avoir l'opportunité d'avoir ce genre de contre-attaque ici. Là, pareil, une autre interception. Boum, une super passe décisive. On voit que là, on va aller revoir ça au ralenti. Hop, voilà, on voit qu'il récupère le ballon. Il va prendre l'axe directement. Ok, il va prendre l'axe directement. Ce joueur va s'écarter un petit peu plus sur le côté. Hop. Et lui, il va les provoquer. Donc là, on va dire que ce joueur qui est sur les hanches, c'est pas le plus dangereux là tout de suite. Il va essayer d'aller fixer ce défenseur-là. Ok, boum, je crois que c'est Larkin qui est là. Il va essayer d'aller fixer. Larkin décide de défendre sur Isaiah Cordinier. Et donc, boum, la passe peut être faite pour pouvoir avoir un lay-up, enfin une bonne passe décisive qui malheureusement ne s'est pas convertie. Et donc, on a une superbe claquette dunk derrière. Donc, on voit qu'à partir du moment où la passe est faite, l'action n'est pas finie puisqu'il reste au rebond pour pouvoir aller concrétiser derrière. Donc c'est très intelligemment joué. Ok, donc là on est sur vraiment de la simplicité de 1 contre 1 mais très bien joué. Alors hop, on va revenir en arrière. Ok, là on voit que c'est un système où visiblement il a un écran pour démarquer Isaiah Cordinier potentiellement à 45 degrés. On voit que Théo Malédon va mettre une espèce de surcharge défensive pour essayer de mettre le plus possible de pression. Et en réceptionnant la balle, Isaiah Cordinier va se retrouver vers le cercle. Théo Malédon, vu qu'il a essayé malheureusement de récupérer la balle sur une interception, on n'y est pas arrivé. Il se retrouve tout seul et là, il a un grand axe pour pouvoir attaquer le cercle. On le voit ici. L'aide va venir en défense peut-être un peu tard. Boum, et on se retrouve avec un joueur ici totalement disponible. Et même un joueur ici totalement disponible, même si la passe ici est très compliquée. Et donc on prend le contact et on marque derrière en étant le plus équilibré possible. Regardez, boum, on absorbe le contact et on marque. Ça c'est difficile à faire, mais pour ça, il faut être capable d'être suffisamment gainé. Ok, donc là on récupère la balle, voilà. Boum, ok. Donc là je pense que la consigne de Bologne, de la Virtus Bologne, c'est dès qu'un des extérieurs à la balle, il prend l'axe et tous les autres joueurs, sauf l'intérieur reste axe panier-panier mais un peu en retrait, donc ça s'appelle un trailer. Celui qui a la balle prend l'axe et les autres courent sur les côtés. Et là voilà, c'est Charles Cahudi qui va défendre ici, on voit qu'il
il va devoir faire un choix. Il est plutôt sur le choix d'aller vers Isaiah Cordigné. On le voit, hein. Boum, il recule en même temps. Donc cette passe-là entre les deux joueurs est possible. Elle est très compliquée, mais elle est possible. Et boum, ça nous permet d'avoir une contre-attaque suffisamment efficace pour avoir un 2 points. Ok, une super passe décisive. Hop, revoyons ça. Pourquoi le choix du 1 contre 1? Hop. Ok. Ok, là, on voit qu'il a sur la balle sur l'axe panier-panier. Je pense que l'un des systèmes, c'est de trouver la relation high-low, ok, le joueur poste bas. Parce qu'on voit qu'il essaye de la faire, on voit qu'il est plus ou moins démarqué, mais pas trop, il ne peut pas la faire. Donc là, bah, malheureusement, il n'y a plus trop de mouvement, donc il va devoir créer quelque chose, il va devoir être le créateur de l'action. Il va prendre un dribble de recul pour jouer son 1 contre 1. L'idée d'avoir ce dribble de recul où on voit qu'il se décale sur le côté, c'est pour faire bouger Théo Malédon sur ses appuis. Okay, on voit ici qu'il est en train de bouger ses appuis. Et le fait de bouger ses appuis, ça donne une indication. Bah voilà, là il a une jambe en avant, donc potentiellement Isaiah Cordigné va pouvoir attaquer ici. Boum, voilà. Là c'est cette jambe-là qui est en avant, donc il va attaquer la jambe qui est en avant. Théo Malédon, bon, il reste quand même un peu au contact, même s'il est un petit peu en retard. Lui vient aider côté balle. Boum, on se retrouve avec une super passe pour pouvoir avoir un très bon tir à 3 points et une très bonne passe décisive. Donc ça, c'est une lecture de 1 contre 1 qui est intéressante, même si elle ne se finit pas forcément par un panier. Ok, on va revenir en arrière. Hop, là on a un pic qui est très haut et on va regarder défensivement ce qui est proposé. Hop, on va regarder parce que c'est très intéressant. Le choix d'Isaiah Cordigné par rapport à la défense sur pick and roll. Ok. Là, l'idée, c'est d'aller poser un pic sur Isaiah Cordigné pour qu'il puisse prendre l'axe. La défense de l'Asvel, là, tout de suite, c'est d'être dans Ice. Ice, c'est-à-dire que Nando De Colo, il va empêcher Isaiah Cordigné de prendre l'écran. Donc, l'une des réponses, c'est de changer l'orientation de l'écran et de forcer Isaiah Cordigné à aller, du coup, sur la ligne de fond. Au lieu de partir dans l'axe ici, il va aller sur la ligne de fond. On voit que l'écran, bon, il est posé de manière très bizarre, mais il est quand même sur Nando De Colo, mais plus forcément pour aller en direction de l'axe panier-panier. Et là, hop, on voit que, je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, je ne sais pas trop ce qui se passe. Le fait est que normalement ce défenseur-là devrait être un petit peu plus ici. On est comme sur contrôle, mais un peu plus écarté. Et là, du coup, Isaiah Cordigné, il a un boulevard pour aller vers le cercle. Alors, c'est un petit peu rattrapé ici, mais il va pouvoir aller finir à l'opposé du panier pour pouvoir avoir un panier qui potentiellement pourrait être une faute. Est-ce que tu as kiffé cette action-là? Si c'est le cas, je pense que tu vas kiffer ces 2 programmes d'entraînement. Celui-ci, c'est un programme de basket qui s'appelle Game On. La promesse de ce programme de basket, c'est qu'en 12 semaines, on va réussir à transformer ton jeu pour faire de toi un meilleur scoreur, un meilleur défenseur, un joueur plus intelligent sur le terrain de basket et que tu sois capable de trouver une solution quelle que soit la situation. En effet, sur ce programme-là, on va s'entraîner très dur ensemble pour que tu puisses atteindre tes objectifs. J'ai fait ce programme d'entraînement avec un coach américain qui est spécialisé là-dedans. Il a envoyé plusieurs joueurs en Division 1, NCAA, filles et garçons. Il est extrêmement bon dans ce qu'il fait et on a réussi à faire quelque chose ensemble qui est super lourd. En plus de ça, il y a tout un tas de bonus. Quelle que soit ta problématique et quelles que soient les questions que tu te poses, il y aura forcément une réponse dans les bonus du programme Game On. Et enfin, on a ce programme-là, c'est le programme de musculation ultime que j'ai fait avec l'ancien préparateur physique que j'ai eu à Spire Academy. Le préparateur physique là, c'est l'un des tout meilleurs préparateurs physiques des États-Unis pour les athlètes. Il est incroyable et il nous a designé un programme d'entraînement avec comme seule promesse que pour les joueurs qui font ce programme-là, ils auront un corps prêt pour le haut niveau derrière. Que ce soit physiquement, être capable de jouer physique sur le terrain, que ce soit athlétiquement, sauter plus haut, courir plus vite, être plus explosif, être meilleur en défense, etc. Et aussi réduire le risque de blessure. Parce que oui, en salle de musculation, on peut travailler là-dessus pour être un petit peu moins blessé ou du moins limiter un maximum les blessures qui peuvent être embêtantes pour pouvoir continuer la progression et devenir un meilleur joueur de basket. Et en plus de ça, tu le gardes pour toi, mais j'ai mis un programme de détente d'1 an complet qui s'adapte au temps de la saison. Parce que oui, en juillet, on ne s'entraîne pas forcément pareil qu'en décembre. Bref, il y a un programme de détente complet là-dessus que tu peux faire en salle de musculation. Et il y a aussi une autre version qui nécessite beaucoup moins de matériel que tu peux faire chez toi. Assez parlé, si ces programmes t'intéressent et si tu es un joueur déterminé, je t'invite à regarder en description. Nous, on va repartir à notre analyse. C'est parti. Ok. Là aussi, ça peut être très intéressant si vous avez un jeu de main à main à faire. Voilà, on voit qu'Isaiah Cordigné, donc là c'est pareil, c'est le début de l'attaque. On voit qu'Isaiah Cordigné, il vient de traverser tout le terrain pour faire un main à main ici. Et là, Nando De Colo va passer avec lui sur l'écran. Donc c'est très compliqué de donner le ballon à Isaiah Cordigné ici.
Ok, on voit ici, on voit même que Nando De Colo, alors ça c'est une petite astuce pour les basketteurs. Si vous voulez défendre mieux, vous attrapez l'écran. Alors faut pas faire faute, mais quand vous attrapez l'écran comme ce que fait Nando De Colo ici, ça vous permet de vite tourner c'est-à-dire que si Isaiah Cordinier vient ici, eh bien la force, bon bref, peu importe, mais en tout cas c'est une petite technique. Et là Isaiah Cordinier il est coupé de la balle, du coup boum, il va faire quoi? Il va sprinter vers le cercle, et là on voit qu'il n'y a plus personne. Boum, donc on peut avoir une passe pour avoir un dunk ici. Donc quand le main à main n'est pas possible, peut-être une coupe vers le cercle est possible. Et on voit d'ailleurs, regardez, hop, on voit d'ailleurs que lui doit être un petit peu plus bas. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a personne sur le deuxième quart de terrain, ce qui fait que l'aide, on ne sait pas trop d'où elle vient. Normalement c'est David Laïti là-dessus, mais vu que son joueur il est en train de mettre un écran, c'est assez compliqué. Et donc là on va voir, boum, on va voir Nando De Colo qui dit à Neil Sacco qu'il faut qu'il descende un petit peu plus bas. Hop. Oh là là, l'atterrissage est compliqué. Ok, hop. Ok, là on va voir quelque chose d'intéressant. Il y a plusieurs façons de contrer. Là on est sur une contre-attaque, malheureusement il ralentit derrière. Hop, et on va voir que le dernier appui d'Isaiah Cordinier va être quasiment en même temps, hein, on voit ici en même temps. Voilà, avec un petit décalage, mais il monte tellement vite que boum, il est capable d'aller contrer ce tir et d'être dans le bon timing. Alors, c'est pas forcément le genre de contre que j'aurais aimé vous montrer parce que là, c'est vraiment des qualités athlétiques pures et un sens du timing phénoménal, mais il y a des petits hacks à faire, voilà, pour pouvoir contrer plus facilement. Là, il saute sur deux pieds, c'est pas forcément chose facile. Il récupère le rebond. Boum, la première chose qu'il fait, il regarde devant, il y a une possibilité de passe et on envoie. Hein, on voit qu'il n'a pas pris l'axe tout de suite, il a tout de suite regardé devant. Peut-être qu'il y a eu aussi une consigne quand on prend un rebond. Ça, c'est pas rare qu'en Euroleague, il y ait cette consigne-là, enfin même dans le monde professionnel ou même dans le monde amateur. Boum, on attrape le ballon de ce côté-là du terrain, okay, sur le côté du coup droit du terrain. Et du coup, le joueur qui est à l'opposé, il va sprinter, on le voit déjà partir ici, il va sprinter, hop, pour pouvoir aller avoir une contre-attaque derrière. Quand l'action de tir vient d'un côté du terrain, les joueurs opposés vont au rebond et les autres sprintent pour aller en contre-attaque. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est plus pour les coachs ou alors pour les petits malins qui veulent jouer un petit peu la carotte. C'est quelque chose qui est possible. Okay, pick and roll dans l'axe. Ok, très intéressant. Boum. Alors là, il y a plusieurs choses. On va, tac, voir ça ensemble. Ok. Pick and roll dans l'axe. Là, on est sur une situation de corne ici. Okay, on voit les deux intérieurs qui sont là. Mais il va jouer que sur cette action-là. En fait, voilà. Il va changer l'orientation du pic au dernier moment. Donc, ce joueur-là va devoir passer de ce côté-là alors qu'il est de l'autre côté. Regarde, on voit qu'il vient ici. Et là, ce que va faire Isaiah Cordinier sur le pick and roll, ça va être faire ce qu'on appelle un snake, c'est-à-dire serpent. C'est-à-dire on vient du côté droit et on va repasser du côté droit après l'écran. Hop. Comme ça, Mike James est dans le dos, il est dans les vapes, et lui, il va falloir qu'il se déplace sacrément vite pour pouvoir défendre. Là, on voit qu'il est en train de croiser les appuis, il est en train de se déplacer, donc la prise de contact est bonne. On se déplace un petit peu, et là, il y a autre chose de très intéressant, c'est qu'il va aller chercher le tir le plus haut possible sur la planche. Déjà, la balle monte très haut pour un tir très proche du cercle, et vous voyez qu'il va aller taper la planche juste ici, là. C'est pour éviter le contre, ok? Si on arrive à éviter le contre de cette manière-là, et ben boum, on peut avoir un panier sur la planche comme ceci. Ok, pique dans l'axe, mais avec une autre type de défense, ok. Hop. Tout à l'heure, on a eu une défense en contrôle. Là, on va avoir une défense. Hop, on va voir ça. Boum. En ressortant fort, ok. C'est pas un blitz. Un blitz, ça aurait été d'avoir une trappe sur le pick and roll. Là, on voit qu'il sort très très fort. Et du coup, l'intérieur, il va sprinter ici. Et le système de Bologne, c'est de pouvoir mettre un écran sur le mec qui va roller ici. Donc, ce qu'on appelle un Spanish. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Il va sprinter ici. Et du coup, on voit qu'il y a un petit problème ici. Là. Ce joueur-là, il est censé défendre sur lui. Du coup, c'est Eli Okobo qui va s'y coller.
Et là, il y a un problème de communication puisque Eli Okobo va défendre sur ce joueur-là. Et là, Isaiah Cordigné va donner la balle à celui qui est tout seul. C'est un système très bien trouvé, une très bonne adaptation face à une défense où on ressort fort comme ça. Très bien. Ok. Donc là, Isaiah Cordigné vient avec Mike James pour l'empêcher d'avoir le main à main. On voit qu'il a les bras qui sont suffisamment longs. Donc boum, il peut arriver à intercepter la balle. Là, il y a une mésentente entre Mike James et je me souviens plus de ce joueur-là. Visiblement, ça doit être Vito Brown. Ok. Donc il y a une mésentente. On voit déjà qu'ils sont déjà en train de se râler l'un sur l'autre. Peut-être qu'il fallait pas faire la passe sur le main à main ici. Bref, boum. On peut arriver à voir, voilà, on essaye de repasser devant sur la finition. Comme ça, Mike James est dans le dos, on sait qu'il est un petit peu moins athlétique, il ne va pas forcément venir nous contrer par derrière. Et boum, on peut aller, en le mettant dans son dos, aller finir même, voilà, là, il finit sur le côté gauche avec la main droite. Boum, un lay-up en contre-attaque. Et là, on voit que Mike James, il n'est pas content sur son coéquipier. Ok, très bien joué ça. Ok. Donc là, hop, on va revenir ici. Donc là, on voit qu'il y a un pick and roll ici. Boum, ça change. Défensivement, ça change. Mais en fait, est-ce que ça change ou est-ce que ça reprend? Et ben, on a cette petite confusion entre les deux joueurs ici. Donc lui va reprendre. Et l'autre, il ne sait pas trop comment jouer. Donc c'est lui qui va venir en aide. Et du coup, le joueur qui défend le numéro 8 va défendre sur le 21. Et là, on va avoir une très mauvaise rotation défensive. Puisque boum, on va pouvoir avoir cette passe directe juste ici. Lui va revenir pour pouvoir avoir un tir. Et là, Isaiah Cordigné, il va être malin, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir de l'action, il va mettre le joueur qui défendait sur lui dans son dos, écran de retard, et boum, on peut récupérer le ballon pour remonter juste derrière. Ok. Boum, là on va analyser du coup le 1 contre 1. Boum, il y a écran, ça switch, là ça switch de manière forte, on voit que c'est un petit qui défend sur le grand, donc il y a une prise de contact qui est assez forte, ok. Ça se bouscule. Il y a ce joueur-là qui défendait sur le 21 qui vient en aide ici, et tu as le 17 qui vient en aide sur le 21, ok. C'est une rotation défensive, c'est une défense de pick and roll à 5, ok. Et là, du coup, Isaiah Cordigné ne trouve pas de solution, parce que s'il donne la balle à ce joueur-là, ben, lui, il va venir en aide. S'il donne la balle directement ici, ils ont le temps de se replacer. Donc, boum, il va décider de jouer le 1 contre 1, parce que le joueur aussi est moins mobile. Crossover d'Allen Iverson, et là, il voit que l'écart est déjà fait, que ses hanches sont dans notre direction à nous, donc sur la ligne de fond. Donc là, ça va être très compliqué de défendre sur lui, là tout de suite, sur le 1 contre 1, sur un tir mi-distance. Ça va être fait, mais malheureusement, il va y avoir faute. Boum, voilà, on rentre dans le cylindre. N1. Là, il faut être capable de monter très vite. On l'a un petit peu vu sur l'analyse de TJ Short. Si vous voulez la voir, elle est en description. Ok. On va revoir ça tout de suite. Hop, il y a rebond juste ici. Boum, Isaiah Cordigné, il était déjà en place ici. Donc il a joué un petit peu la carotte là-dessus. On voit que le porteur de balle va dans l'axe. Isaiah Cordigné va s'écarter sur le côté, recevoir le ballon, envoyer un grand dribble pour que ce joueur-là n'ait pas le temps d'arriver. S'il avait fait un dribble sur place, ben lui, il aurait eu le temps de revenir. Donc il garde sa vitesse en faisant un grand dribble et en allant dunker ici. C'est simple, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est très bien joué. Boum, grand dribble devant, droite-gauche, bam. Ok, double drag screen, on a réussi à toucher la balle. Ok. On revoit ça. Donc là, tac, c'est plutôt une défense qu'on va voir ici. On voit qu'ils passent avec le joueur ici, donc ils sont clairement en contrôle. Et là, sur le deuxième drag screen, donc je pense que la consigne c'était de ressortir fort, donc sur une défense. Moi je dis toujours ressortir fort. Okay, ils vont ressortir, les intérieurs vont ressortir parallèle à la ligne de touche ici pour vite aller reprendre le joueur. Donc là, Isaiah Cordigné va devoir revenir ici. Chose qu'il va faire, il va sauter pour pouvoir intercepter le ballon. Il la touche et là ça nous permet d'avoir une contre-attaque ici. Donc il a les mains qui sont tout le temps actives défensivement.
il a les jambes qui sont actives, il reste au contact, mais il a aussi surtout les mains qui sont actives défensivement. Ici, pique dans l'axe. Ok. Hop, on va revoir ça. Donc là, on est sur une action qu'on appelle de Spanish pick and roll. Alors, je vais mettre très très lentement. Hop. Tac. Hop. Donc là, le poseur d'écran va poser l'écran. Isaiah Cordinier va aller de ce côté-là et lui va roller vers le cercle. Ce joueur-là, il va aller poser un écran sur le joueur de l'intérieur. Donc il va aller poser un écran dans le dos de ce joueur-là. Ok, vous êtes prêts? Hop. Et en fait, au moment du roll, ce joueur-là ne va plus être en capacité de défendre. Boum. Voilà, on va changer ici. On va changer ici. Boum. Ils ont décidé de switcher. Hop, lui il se retrouve en retard. Et bim, on va se retrouver ici. Donc là, l'écran, il n'est pas forcément très utile, mais il aurait été utile si jamais ils n'avaient pas switché et qu'ils étaient restés sur contrôle ici. Voilà. Des actions pleines de QI basket. Donc un écran rapide, un drag screen. Ça défend pas derrière. On va vers le cercle. Pas de problème. Écran dans l'axe. Hop, on va revoir ça. Hop. Ok, écran dans l'axe juste ici, avec un mec pour libérer de ce côté-là. Ok. Donc en fait, souvent, quand on a un pick and roll où l'action va se jouer de ce côté-là, il faut qu'il se passe quelque chose à l'opposé pour que l'aide soit pas prête à venir aider. Voilà. Donc là, ils ont décidé de pas switcher. Lui, c'est pas trop, hein, on le voit ici. Et du coup, il va reprendre ce joueur-là. Et pendant qu'il va reprendre ce joueur-là, Isaiah Cordinier va pouvoir aller vers le cercle. En plus, le 35 retenait un peu son joueur. Il va pouvoir jouer le 1 contre 1. Après, c'est un tir qui est quand même assez compliqué, mais bon. Difficile de contester, de râler sur un tir qui est marqué. Ok, Isaiah Cordinier, il aime bien ces petits dribbles très bas là. Hein. Regardez, boum, il reçoit la balle, écran, il a de la vitesse pour pouvoir aller jouer. Boum, il fait un tout petit dribble, tac, pour pouvoir aller finir. Et c'est quasiment faute à chaque fois. Encore une fois, James Harden est très bon là-dessus. Si vous arrivez à maîtriser ça, qui n'est pas très compliqué, pour ça, il faut être très fléchi, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Ok, ça prend l'axe et ça envoie la balle. Ok, donc là, il y a clairement une consigne où quand le... Hop. Boum. Ça joue très très vite du côté du Maccabi. Donc il y a un joueur qui est tout seul devant, on envoie très fort. Ok. Ça me va. Ok, là il y a complète mésentente. Ok, donc là, comme tout à l'heure avec l'Asvel, ils sont sur une défense où ils vont faire ice sur pick and roll. C'est-à-dire qu'ils vont contester l'écran, comme on a vu tout à l'heure avec Nando De Colo. Donc là, hop, l'écran est orienté de manière totalement différente. On voit que l'orientation elle est clairement sur la ligne de touche et ce joueur-là est prêt à venir aider. Le problème c'est que là, lui il fait un faux écran, il s'en va tout de suite. Donc lui va reprendre son joueur et boum, il y a un intervalle pour pouvoir aller jouer derrière. La défense sur ice est assez dangereux. Mais Isaiah le joue aussi forcément très très bien. Et puis il y a une très très bonne adaptation de l'équipe de Bologne. C'est le cas de le dire. Hop, un petit zipper, un écran pour remonter. Ok, c'est très bien défendu de la part du Maccabi. C'est pour ça qu'on joue sur un contre 1 ici. Ok, ça ressort très fort ici. Là on joue sur pick. Ok, on voit qu'il y a beaucoup de Spanish pick and roll là-bas. Là. Donc lui il va mettre un écran sur ce joueur-là. Et remonter derrière. Le problème, c'est que c'est très bien défendu là par le Maccabi. Lui est toujours au contact, lui est toujours prêt à défendre et lui est là-bas. Boum. On voit que là, il n'y a pas de solution. Donc là, Isaiah Cordinier, il va devoir devenir le créateur. Là, lui, il est prêt, il est en place, donc on change de direction. Et là, il va du coup partir sur un tir mi-distance. Ça, c'est du haut niveau. C'est un choix de 1 contre 1 qui est compliqué parce que la défense du Maccabi est très forte. Ok. Là, on est sur un ghost screen avec un petit short roll. C'est quelque chose de beaucoup recherché en Euroleague parce que, bon là il est un peu haut, mais s'il s'était retrouvé de ce côté-là, ça aurait été lui de venir aider, et donc lui se serait retrouvé tout seul. Donc ça c'est une action qu'on retrouve souvent si c'est défendu sous contrôle, ou s'ils sont sur contrôle, pardon, ou sur switch un petit peu, ça peut être retrouvé dans ce niveau-là. Mais c'est une action qui est très importante. Si vous êtes coach de basket et que vous voulez gagner sur un div, essayez de trouver ce genre de pick and roll dans l'axe, c'est très bien joué.
Ok, donc là il passe à travers les portes. Hop, on va revenir ici. Tac. C'est parti. Hop, donc là il va y avoir écran ici. On va regarder un peu la défense du Maccabi. Ok, donc on va ressortir fort ici. Et du coup, Isaac Cordigné, il va avoir l'intelligence de passer entre les deux joueurs. On voit qu'il y a un petit gap ici qui est créé. Et donc il va s'engouffrer là-dedans. Et là, on voit qu'il n'y a personne ici. Là. Donc c'est soit lui qui va venir aider, en quel cas ce joueur-là se retrouve tout seul. Lui, il va pas forcément venir aider, ou alors c'est lui qui va venir aider. C'est ce qui va se passer, regardez. Hop, c'est lui qui va venir couvrir. Il se met totalement dos. Même les hanches sont totalement tournées à son joueur. Et là, hop là, boum. Donc il y a cette passe-là qui était disponible. Lui est aussi venu aider, donc il y avait la coupe dans le dos ici. Très fort sur pick and roll, l'équipe de Bologne. Avec beaucoup de pics dans l'axe, mais c'est très bien joué. On va le tirer à 3 points, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais bon. Face au Real Madrid maintenant. Ok, donc là on est sur une situation de corne. Hop, visiblement ça ne switche pas, mais c'est en contrôle et le 30 n'est pas forcément bien en place ici. Personne pour venir en aide ici, donc Isaac Cordigné va pouvoir aller provoquer Tavares, et boum, on retrouve la passe pour le grand pour pouvoir. Là c'est de la lecture de pick and roll simple. Voilà. Ok, donc là on est sur une toute fin de possession, et c'est là où ça va être intéressant. Sur les fins de possession, c'est souvent le cas. On va avoir un pic qui va être assez haut. Alors pourquoi est-ce qu'on veut mettre un pic assez haut? On va le voir ici. Hop. Donc là, on veut un pic pour aller demander au joueur de partir sur la ligne de fond. Hop, on le voit ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit assez haut? Parce que si lui prend de la vitesse, il va forcément aller chercher une aide rapide ici. On voit qu'il reste très peu de temps. Et donc, le fait de pouvoir aller vite là-dessus, il va forcément y avoir un décalage défensif. Tous les autres joueurs sont prêts à pouvoir venir shooter. Et c'est l'intérieur qui va pouvoir aller bénéficier de la passe ici pour pouvoir aller marquer avec une belle passe décisive. Voilà, sur une fin de possession, c'est très intéressant. On n'est pas forcément obligé de faire des 1 contre 1 sur une fin de possession. C'est malheureusement trop le cas. Pique dans l'axe, boum. Très bien joué, hop, on revoit. Bon, ils sont défensivement sur contrôle, ok, donc lui passe avec le joueur, lui est en soutien ici. Il descend un petit peu bas, Ibaka. Hop, lui, le temps qu'il revienne, il s'est pris dans l'écran, c'est très compliqué. Donc là, les deux vont se mettre à sauter pour défendre. Et donc, qui se retrouve tout seul? Et ben, c'est l'intérieur. Voilà, lecture sur pick and roll, lecture sur jeu après pick and roll. Attention à la faute offensive, là. Boum, on passe ici. À la base, ça décide... J'imagine que sur les fins de possession, là, ils veulent trapper. Or, l'intérieur se retrouve tout seul, du coup, ici. J'ai pas compris la défense du Pana là-dessus. Là. Soit il voulait switcher, soit il voulait trapper, mais ça a été mal fait, quoi qu'il en soit. Voilà, donc là on est pareil que tout à l'heure. Lui, il va mettre un écran sur le grand là. Hop. Ça permet d'avoir, boum, un pick and roll ici. Et dans le dos de la défense, regardez. Lui, il est vraiment très haut. Alors c'est la consigne. Et du coup, on a une coupe dans le dos qui est possible. Paf. Pour pouvoir avoir un petit panier en fin de possession. Allez, première attaque. On revoit ça. Donc, double drag screen. Ok, donc 2 écrans directement. Dès le début de l'action. Boum, lui il passe avec à chaque fois. Donc, ils sont sur contrôle sur les deux là. Hop, ça joue. On va essayer d'aller provoquer le plus possible. Le défenseur de l'intérieur vient trop aider. Boum, c'est l'autre intérieur qui se retrouve tout seul. Le 41. Bien joué, on prend de la vitesse, on crée des décalages. Boum, ça vient trop aider. On donne dans le dos de la défense. 2 points.
Ok, hop, on va revoir ça ensemble. Pick and roll ici, ça repart, boum. Alors, dans certaines divisions, ça peut être considéré comme un... C'est très bien posé, hein, mais ça peut être considéré comme un passage en force parce que l'écran est posé vraiment à la dernière seconde. Boum, il décide de snaker, de mettre le joueur potentiellement dans le dos. Alors le joueur repasse devant et il se retourne pour pouvoir trouver une solution. Et un tir marqué. Très agressif Isaiah face au Fener dans ce début de match, hein, visiblement. Nos premières actions étaient pour lui. Ok. Hop, là on se retrouve avec un joueur, le 21, qui va sealer, c'est-à-dire qu'il va prendre la position ici. Il est défendu par un joueur qui est plus petit. Et le joueur qui est plus petit va passer devant. Et boum, là il n'y a personne entre le panier et lui. Donc là, c'est une passe qui est habilement trouvée pour pouvoir avoir cette passe ici et pouvoir aller marquer. QI basket, à fond la caisse. Ok, même si c'est un rebond, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Donc c'est lui qui démarre le jeu ici. Il va ressortir la balle sur un joueur, passe très compliqué. Il va ressortir derrière la ligne à 3 points. Ça va jouer posté ici. On voit que son joueur, il va tout de suite, hop, être très très haut, se concentrer un petit peu trop sur le ballon. Et boum, on a cette coupe dans le dos qui est possible. Hop, bon, c'est sur un rebond, mais ça aurait très bien pu être sur une passe. Ok, on est à 1 contre 1 sur quart de terrain. Donc là, hop, il se retrouve ici. Tac, 1 contre 1. Donc là, on libère l'espace totalement. Hein. L'intérieur va aller se positionner presque sous le panier, en dunker spot ici, voilà, là-bas. Et les 3 autres joueurs sont derrière la ligne à 3 points. Et là, lui, il décide de faire un side step, une sorte de step back pour pouvoir avoir un tir à 3 points ouvert. Ça peut être sifflé marché. Heureusement que pas en Euroleague. Donc il récupère la balle, boum. Donc dès qu'il y a une récupération d'un côté du terrain, les ailiers à l'opposé courent le plus vite possible. Donc ça c'est la consigne visiblement qui a été donnée. Ok, hop. Hop, il décide. Tac. Donc Banjassi est très fort sur lui. On voit qu'il l'incite d'aller vers l'écran. Et là, sur un départ croisé ici, il peut arriver à aller provoquer la défense, revenir, hop, et pouvoir réattaquer dans l'axe ici, et aller jouer à l'opposé. Lecture de 1 contre 1, plutôt pas mal joué. Hop, pique dans l'axe. Ok, là il a fait un truc qui était intéressant. Il y a ce qu'on appelle les lignes de drive. La ligne de drive directe, c'est le point direct entre le joueur et le panier. C'est une ligne droite. Et si on veut marquer des paniers facilement, il faut rester le plus proche possible de cette ligne de drive. S'il faut faire le tour de la défense pour aller marquer, ça devient un peu plus compliqué. Et pour ça, il faut être très gainé, il faut avoir les abdos contractés quand on attaque le cercle. Et là, hop, il va aller sur la ligne de drive directe pour proposer le contact ici, bien protéger son ballon et pouvoir aller vers le cercle. Et donc, ça devient très compliqué à défendre ou alors il faut faire une faute. Hein, on voit ici la ligne directe, il force la ligne directe pour pouvoir y aller. Ok, donc là c'est un système, hop, tac, c'est un système de Bologne où ça ressort ici, hop, il prend une cascade d'écran, un stagger, hop, il va recevoir le ballon, et là ce qui va se passer c'est que normalement il y a un écran pour revenir ici, lui il va se décaler de ce côté-là, et là en fait il n'y a plus personne pour défendre, boum, l'intérieur remonte, et là il n'y a plus personne dans la raquette pour défendre. Et hop, si on accélère un peu, on peut avoir un panier plus la faute. Très bien joué. Hop, on voit, hein, il n'y a plus personne. Et il y a une faute.
Ok, bonne défense, on lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire, surtout en prolongation. C'est hors de question de lâcher l'affaire. On n'est pas là pour ça. Hop. Nickel. Pique dans l'axe. Hop, il s'arrête, il voit que tous les joueurs sont partis. Regardez, hop, il passe avec. Lui, il a le dos qui est totalement tourné. Lui, il va falloir qu'il reprenne son joueur. Mais voilà, on se retrouve libre. Donc là, c'est plus un fait de jeu qu'une vraie grosse lecture. Je pense qu'il a arrêté son dribble malheureusement et qu'il s'est retrouvé tout seul. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une très bonne lecture de sa part. Ok, on suit bien la balle pour pouvoir aller vers le cercle. Ok, quand on est le joueur à l'opposé, souvent on peut avoir des rebonds assez faciles. Si le lay-up vient de la droite comme là, et ben le joueur qui est à 45 degrés ou à 0 degré à l'opposé peut venir au rebond off. Souvent, il y a des belles opportunités pour aller scorer. Enfin, rebond, oui, rebond off. On le voit ici. Hein. Hop, ballon intercepté, on court vite pour pouvoir avoir un petit dunk en contre-attaque. Parfait. Main dans l'axe. Hop, on va le voir. Tac. Main dans l'axe. Lui, il suit. Lui, il est en contrôle ici. Il va quand même venir aider. Personne sur l'intérieur. Il fait semblant de tirer pour pouvoir avoir l'intérieur sur le roll. Très bien joué. Il est très fort sur les pics dans l'axe. Il est coordonné, quelle que soit l'option défensive. C'est ça qui est impressionnant. Pique dans l'axe, main dans l'axe, et tout ça, c'est la même chose. Hop. Tac. Fort. Oh la vache. Ok, on va revoir ça. Donc là, c'est du pick and roll à 3. On donne la balle sur le côté ici, parce que cette passe-là, elle n'est pas forcément directe. Boum! Si la balle est donnée suffisamment rapidement, et ben on se retrouve avec du coup cette action-là, où on est sur une sorte de passe Eva, même si c'est pas celui qui finit, c'est pas forcément celui qui avait la balle au début. C'est un peu le même principe. Ah, ça nous rappelle l'équipe de France, ça. On s'arrête à 3 points sur jeu rapide pour tirer. En fait, vous allez voir, c'est bien joué parce que... Voilà. C'est bien joué parce que... Voilà, il n'y a personne qui défend sur lui. Potentiellement, il y a des joueurs qui peuvent être là au rebond. Alors, j'ai pas regardé. C'est forcément bien joué et on sait qu'il est fort à ça. On l'a vu avec l'équipe de France. Contre-attaque, dunk, parfait. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu as appris tout un tas de choses. Je pense sincèrement que si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est qu'elle t'a intéressé et donc que tu es devenu un meilleur joueur de basket grâce à toutes ces analyses. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires et dis-moi aussi quel est le prochain joueur que tu veux voir en analyse sur cette chaîne YouTube. Bref, si c'est pas déjà fait, un petit abonnement à cette chaîne YouTube fait toujours plaisir. Et tu l'as vu au milieu de la vidéo, j'ai 2 programmes d'entraînement, les liens sont en description. N'hésite surtout pas à faire ces programmes pour pouvoir transformer ton jeu. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. C'était Coach Mathis. Ciao.